Nous allons étudier le principe d'utilisation d'un filtre à plaque. Revenons d'abord rapidement sur le principe de la filtration frontale. Le liquide à filtrer traverse le filtre, constitué de pores, d'amont en aval. La suspension à filtrer est constituée de particules solides non dissoutes à l'intérieur d'un solvant liquide. Elle est poussée au travers du filtre par l'application d'une pression en amont du filtre. Les particules dont le diamètre est supérieur au pore du filtre se déposent en amont du filtre et forment le gâteau. Le filtrat traverse. Si la quantité de suspension à filtrer est trop importante, ou si celle-ci est trop chargée en particules, le gâteau formé va rapidement entraîner le colmatage du filtre. Le seul moyen de pouvoir filtrer en une seule fois une grande quantité de suspension sera d'augmenter la surface de filtration, donc la taille du filtre. Un filtre de très grande surface n'est pas très facile à manier. On va donc diviser la surface totale en plusieurs surfaces de dimension inférieure, mais la surface totale restera la même. La totalité de la suspension est répartie de manière équivalente sur l'ensemble des filtres. On collecte ensuite l'ensemble des filtrats provenant des différents filtres. Le système que vous allez utiliser se présente de la façon suivante. Un bâti en inox supporte des plaques en matière plastique. On note une alternance de plaques que l'on appelle plaques d'entrée et plaques de sortie. La suspension va entrer par les plaques d'entrée et le filtrat ressortira par les plaques de sortie. On va disposer des filtres entre chaque plaque d'entrée et chaque plaque de sortie. L'entrée de suspension va être répartie vers toutes les plaques d'entrée. La suspension sera ainsi poussée par la pression en amont de tous les filtres. Le filtrat va être recueilli par les plaques de sortie et il est dirigé vers la sortie du système. Voici une façon schématique de représenter le même système. On distingue les plaques d'entrée qui alternent avec les plaques de sortie. Les filtres représentés en rose comportent deux faces bien distinctes. D'un côté une face rugueuse, de l'autre côté une face lisse. Les deux faces sont facilement reconnaissables à l'œil nu. La face rugueuse correspond à l'amont du filtre. C'est sur elle que se formera le gâteau. Elle devra être en contact avec une plaque d'entrée. Au contraire, la face lisse, par où sortira le filtrat, devra être en contact avec une plaque de sortie. Voici le système que vous allez utiliser. La procédure complète d'utilisation est disponible en version numérique et papier sous la référence AQPR MA68. La vidéo qui suit ne reprend que les grandes lignes du montage. Le système se compose d'une cuve dans laquelle nous mettrons l'eau afin de procéder aux différents réglages, puis la suspension à filtrer. La pompe va permettre d'amener sous pression la suspension jusqu'au filtre. La suspension va donc partir de la cuve, puis monter jusqu'aux plaques de filtration. On recueille ensuite le filtrat en sortie. Le réglage du débit et de la pression au niveau des filtres se fait par la vis de réglage du débit. Attention à ne pas dépasser 2 bars.
Depuis l'arrière du système, on peut visualiser l'interrupteur de la pompe et la vis de serrage des plaques. Avant de mettre en place les filtres, il faut les humidifier par immersion rapide dans l'eau. On dispose ensuite les filtres contre les plaques. Ceux-ci sont maintenus par des petits ergots disposés en bas des plaques. Il faut faire bien attention à placer la face lisse d'un filtre face à une plaque de sortie. On accole ensuite la plaque suivante. C'est une plaque d'entrée. On place donc le filtre face rugueuse contre cette plaque. Lorsque tous les filtres ont été disposés entre les plaques, on resserre le tout afin de garantir l'étanchéité du système. Il ne faut pas hésiter à serrer très fort tout en faisant attention à ne pas abîmer les joints entre les différentes plaques. Ensuite, une fois que la cuve est remplie d'eau, il faudra purger la pompe avant de pouvoir la démarrer. Il ne reste alors qu'à démarrer la pompe, en faisant d'abord tourner le système avec de l'eau pour vérifier l'étanchéité, puis avec la suspension infiltrée.